Donc aujourd'hui, nous sommes dans Sfirat à Omer. Ok, on va dire quelques petits points Bezrat Hashem sur toute la période que nous sommes en train de vivre Bezrat Hashem. Alors tout d'abord, on va commencer par la partie technique de Sfirat à Omer. Ok, donc d'abord, c'est quoi Sfirat à Omer? C'est quoi le décompte du Omer? Ça veut dire quoi le décompte du Omer? Alors, et on va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la mitzvah pour nous, c'est quoi le décompte du Omer? Et qu'est-ce que ça représente en réalité, même d'après la halakha, Sfirat Omer? Elle est bizarre cette mitzvah-là. On doit compter 49 jours, et pourquoi? Alors, il est évident que tous les livres de Moussar, ils parlent que Sfirat Omer, pendant toute cette période-là, on est dans la période qui va nous préparer à recevoir la Torah. Ok? Mais techniquement, on va d'abord étudier techniquement, après on va étudier le reste. Alors, juste comme ça, au passage, on avait étudié une fois que le Gaon de Vilna, vous avez entendu parler du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, lui, comme c'était la période où on se préparait à recevoir la Torah, donc déjà, lui, toute l'année, il mangeait 1 ou 2 tranches de pain avec de l'eau. Ça, c'est toute l'année ce qu'il mangeait. Ok? Pour se préparer, et il étudiait tout le reste du temps, pour se préparer au don de la Torah, il trempait d'abord la tranche de pain dans l'eau pour gagner les quelques secondes qu'il passait à mâcher pour pouvoir étudier encore un peu plus avant matin de Torah. Ouais, on est très loin, nous. Hein. Nous, en vérité, quand on prend la tartine, on fait attention, on met bien le beurre. Et attention, il faut que le beurre il soit partout. Il faut que le beurre il soit partout. Hein. S'il y a pas et vous étalez bien, après la confiture, et après on la pose bien, on fait le café tranquille, et après on prend. Et lui, c'était 2 tranches de pain avec de l'eau. Merci, au revoir, ça c'est mon repas pour la journée. Très dans la rigueur. Rigueur, je sais pas, c'est un tzaddik, Oui, c'est un géant. oui, donc Et si vous voulez pousser il y a pas, ça existe pas d'être un géant pas dans la rigueur. Ça existe pas, dans aucun domaine, dans aucun domaine. La discipline c'est la base numéro 1, dans aucun domaine. Ok? Et donc quoi qu'il arrive, tout le monde est d'accord que cette période-là c'est la période de préparation à la Torah, à recevoir la Torah. Mais pour l'instant, on va d'abord apprendre la partie technique. Alors, la Torah nous dit Usfartem lachem mimachorat hashabbat miyom aviachem et omer atenufa sheba shabbatot temimot tihiyena. Vous allez compter à partir du lendemain de Shabbat. On ne sait pas encore c'est quoi le lendemain de Shabbat. Le lendemain de Shabbat, Sheva Shabbatot, 7 semaines, temimot tihiyena, 7 semaines entières. En fin de compte, à quoi correspondent ces 7 semaines-là? Je suis allergique au bruit. Et donc, c'est quoi ces 7 semaines-là? Et c'est quoi Mimachorat Shabbat? Alors, les Chachamim, ils ont étudié que Mimachorat Shabbat, le lendemain de Shabbat, on parle du lendemain du Shomé. En vérité, Shabbat, la vraie traduction de Shabbat, c'est Shomé. Donc, c'est le lendemain du Shomé. Comme on a un Yom Tov, donc en fin de compte, on a Yom Tov c'est Shomé. Donc, le lendemain du jour Shomé, on commence à compter le Sfirat Omer. Mais c'est quoi exactement Sfirat à Omer? En vérité, les gens ne savent pas que la mitzvah que nous sommes en train de faire est totalement liée à une autre mitzvah complète. Une autre mitzvah. Et l'autre mitzvah, elle s'appelle comment? Elle s'appelle le Issour de Chadash. Vous avez déjà entendu parler de cette mitzvah-là? Ok. Alors, le Issour Chadash, vous arrivez à entendre, Shoshana? Alors, Chazak. En vérité, pour que Ness puisse entendre. Alors, donc la mitzvah de Chadash. Alors, c'est quoi la mitzvah de Chadash? En vérité, Hachem, vous savez que Hachem nous a demandé plein de choses et plein de mitzvot et des mitzvot de remerciement et des mitzvot dans plein de domaines. Et on a la mitzvah de Chadash, c'est interdiction de profiter de toute nouvelle récolte avant le 16 Nissan au matin. Interdiction de profiter de toute nouvelle récolte. Ça, c'est la mitzvah de Chadash. On a presque on dit pas son colistier ou son homonyme, son pendant, Chazak, son pendant. Merci. C'était facile, mais facile, merci. Alors, on a presque son pendant pour, par exemple, la mitzvah des bikurim. Donc, lorsque maintenant on a les premiers fruits, le bécha, hein?
Alors, c'est plusieurs mitzvot, mais moi, j'appelle ça des familles de mitzvot, qui ont à peu près la même signification. Donc, la mitzvah de Bikurim, les premiers fruits qui sortent, on les amène à Yerushalayim. Le Bechor, on le donne au Kohen. Et la mitzvah de Bikurim, donc, c'est-à-dire c'est une sorte d'une famille de mitzvot, que lorsque maintenant on reçoit quelque chose de nouveau, la première chose qu'on fait, on l'amène à Hachem. On va expliquer après le pourquoi. Mais la première chose qu'on fait, on l'amène à Hachem. Et de là, on apprend une grande habitude, en tout cas, que nous, on nous a appris quand on était petit. C'est quoi? C'est que lorsque vous achetez un nouvel habit, la première fois que vous le mettez, on essaie de le mettre Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la kol chelev l'Hachem, le meilleur pour Hachem. Le matin, quand on étudie la Torah, pourquoi on étudie la Torah le matin? Parce que la tête, elle est fraîche. Donc, on étudie la Torah le matin. OK? Donc, en tout cas, Hachem nous a dit à l'interdiction de manger toute nouvelle récolte. Alors, si aujourd'hui en France, on n'a pas ce problème-là, parce qu'on considère, et c'est la réalité, que la majorité des produits que nous venons, ils appartiennent à des champs dont les propriétaires, c'est des non-juifs. Mais en Israël, que les propriétaires sont juifs, donc eux, ils ont l'obligation de faire la mitzvot. Et donc, en vérité, vous allez en Israël, et vous verrez dans certaines boissons et dans certains endroits, ils vont marquer dans les lorchash, Chadash ou Jvi'it, par exemple. Et on a fait attention à qu'il n'y ait pas de céréales Chadash. En gros, comme maintenant c'est la période de la moisson, et la période de la moisson, c'est la période où de la moisson, on prend la nouvelle récolte. Donc, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, vous ne pouvez pas prendre les nouvelles récoltes tant que vous n'avez pas amené le 1 kilo en sacrifice à Hachem. Et c'est quoi le kilo en sacrifice à Hachem? C'est pour 1 kilo 2. C'est 1 kilo 2 de céréales. Donc, en fin de compte, et 1 kilo 2 en céréales. Donc, le matin de Pessah, on amenait les Kohanim, ils allaient très très vite dans un champ le plus proche possible. Ils allaient le plus vite possible au Beth Amikdash. Et juste après le Korban du matin, ils amenaient l'offrande qui était faite à partir du homer. Pardon, à partir de céréales, d'orge. On prenait un homer, c'est le volume, c'est le poids. Ça, c'est le mot homer. Le mot homer, c'est à peu près 1,2 kg. On prenait 1,2 kg de céréales, d'orge. On l'amenait au Beth Amikdash. On l'offrait en offrande. Et ça permettait au Bnei Israël de pouvoir commencer à faire la moisson. Peu importe la quantité de récolte. Oui, c'est 1 kg de voilà. Il fallait que le début de la moisson elle soit inauguré par le. C'est chaque année. Quand on parle des prémices de l'arbre, c'est les premiers fruits d'un arbre ou chaque année les premiers fruits d'un arbre? Les premiers fruits d'un arbre de chaque année. Oui. Ah, de chaque année. Mais en réalité, ouais, de chaque année, de chaque saison. Oui. C'est pas clair. Oui, de chaque année. Bravo. Je crois que c'est compliqué. Hein. C'est pas simple. Parce que nous on le vit pas. Oui, Pas c'est agriculteur. ça. Puis on n'est plus agriculteur. Nous les poissons, on les connaît carrés, panés, Voilà, c'est comme ça. à la cantine. Et à l'époque, ils étaient agriculteurs aussi ou éleveurs, tout ça. Les gens, ils étaient dans ces métiers. Vous en sentez? Classique. Alors, on n'a pas s'arrêter, à un moment donné, avec la société. Alors, et donc, alors maintenant, à l'époque avant le réchauffement climatique, non, je rigole. Alors, à l'époque où il y a les saisons, elles étaient comme la Torah, elle aurait imaginé qu'elles soient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben, en fin de compte, le Chadash, les Chacham, il nous était interdit de prendre les nouvelles récoltes et de moissonner les nouvelles récoltes. Il nous était interdit de faire tout. C'est-à-dire que pour avoir le Chadash, il fallait tout attendre. Il fallait attendre la moisson, la récolte, le truc, à partir du 16 Nissan. OK? Donc, en fin de compte, tu avais un champ d'épis de blé, tu avais un champ d'orge, d'épeautres et tout ça. Toi, tu aurais bien voulu les utiliser tout de suite pour gagner du temps, parce que maintenant, elles sont mûres. Et ben, en fin de compte, la Torah, de base, l'idée, c'est que tout ce qui est Chadash, tout ce qui est nouveau, c'est qu'à partir du lendemain de Pessah. Sauf que, comme les saisons, des fois, elles étaient décalées, donc petit à petit, les Khamim, ils ont allégé certaines rigueurs, comme par exemple, alléger la moisson. Vous pouvez faire la moisson à partir de choses et engranger. La moisson, les récoltes, on pouvait les faire, mais il était interdit d'en profiter. Pourquoi? Parce que l'interdiction d'en profiter, elle est minatora. OK? Donc l'interdiction de profiter des nouvelles récoltes, c'est minatora. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'existe pas qu'en Israël,
en Israël. Et donc, tous les céréales que vous allez pouvoir prendre avec production israélienne, tous les gâteaux, tous les pains que vous prendrez avec culture israélienne, c'est sûr et certain qu'elle est venue à partir du 16 Nissan de l'année dernière. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Sinon, ça veut dire que c'est pas caché. C'est pour ça que, en fait, compte, on peut pas. C'est pour ça qu'en vérité, on peut pas en Israël, on peut pas manger dans un restaurant. Même, tout est pire qu'ici. Tout est pire qu'ici. Parce que vous avez des halakhot surtout. Vous avez des halakhot sur les céréales, sur la juite, sur le chadash, sur la shmita, sur les choses, etc. Ok? Donc, par conséquent, quand vous avez en Israël un gâteau, le gâteau, c'est sûr et certain qu'il est venu de la récolte de l'année dernière. Ok? Sauf que la différence entre ce qu'ils font aujourd'hui, comme là maintenant des fois les récoltes elles poussent un peu de bien dire précoce. Donc en fin de compte, ce qu'ils font, la seule chose qui a été permis par les Chachamim, c'est de pouvoir faire les récoltes, de pouvoir engranger, de pouvoir les mettre dans les sacs, de pouvoir faire tout ça. Mais l'interdiction de consommer, de profiter, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Totalement, il y a absolument aucune différence. Maintenant, il y a l'époque du Beth Amikdash. La seule chose qui a été différente, c'est que le temps des récoltes n'est pas besoin. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si maintenant vous avez des récoltes, mais elles sont trop mûres, à la fin elles vont s'esquinter. Donc en fin de compte, le gars, donc l'interdiction de base originelle de la Torah, vous ne pouvez pas profiter des nouvelles récoltes avant d'amener un sacrifice. Donc on ne profite pas des nouvelles récoltes. On les fabrique, on les engrange, mais on ne les profite pas. Ok? Donc cette interdiction, il est encore jusqu'à aujourd'hui. Non, alors les fruits, ça c'est à l'époque des fruits. Donc ça peut être Bishvat. Non, je veux dire les fruits qui viennent d'Israël et qu'on consomme ici. Est-ce que les prélèvements ont été faits sur les fruits justement, c'est pour ça que c'est très très compliqué. Mon fils, il achète au Carrefour. Même malheureusement, une fois je revenais, une fois j'étais dans le métro, et avec comment je m'habille, les gens ils reconnaissent facilement que je suis un juif. Et donc, il y a un Indien ou je sais pas, un Hindou qui vend des fruits dans un des trucs à Montmartre ou je sais pas quoi. Il vend des fruits. Il a fait, j'ai pour vous des fruits, etc. Et il sort des fruits d'Israël. Et moi, je dis, non, je peux pas. Il fait comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus d'argument de vente. Vous avez à vous, le juif a pris ça, vous dites non, je peux pas. Donc, il avait fait comme ça. Oh là là, on peut plus rien faire avec vous. Bah oui, parce qu'en fin de compte, on a un problème. Et même aujourd'hui, quand vous allez en Israël, il faut faire attention de manger que dans des trucs. Nous, on fait que les mehadrin, mais sinon, au moins parce qu'en fin de compte, il faut absolument qu'il y ait les prélèvements, le maaser, la trouma, et il y a tout un circuit à faire, il y a tout un truc. Que les Israéliens habitués, ils ont l'habitude. Oui, mais il faut. Si vous pouvez pas prendre chez un primeur. Si vous prenez chez un primeur, alors quand c'est l'année de la Shemitah, c'est sûr que vous pouvez rien prendre. Ok? Il faut que le primeur il ait pris de gens des agriculteurs arabes. Mais si vous allez dans un primeur normal, en année normale, tout ce que vous prenez, vous pouvez faire trouma et maaser. C'est tout un truc. Donc si vous savez pas le faire, il faut absolument prendre d'un endroit qui est respectueux. Nous on va souvent à Batiam. On a trouvé un primeur avec un tampon. Maintenant si vous prenez un produit d'Israël, il faut absolument faire trouma et maaser. Il faudrait que vous nous envoyiez une vidéo, il faudrait que vous nous montrez. Moi, j'ai lu un commentaire qui disait que ça ne s'appliquait pas aux fruits exportés, que ces lois ne s'appliquent qu'en Israël, le prélèvement, et pas du tout quand ils sont exportés, et qu'on n'a pas à se faire du souci. Alors moi, je ne sais plus si on doit acheter les fruits d'Israël ou pas. Mon fils, il n'achète pas, il me dit non, moi, je n'achète pas. Il y en a d'autres qui disent, bah alors tu fais perdre l'Israël, tu ne favorises pas Israël. Bah, moi, j'achète pas les clémentines déjà. Oui, c'est ça qu'on dit. C'est-à-dire, les autres, ils boycottent Israël. Et nous, ça nous énerve. Mais nous. Mais même moi, par exemple, quand ils sont des avocats d'Israël, je comprends bien. Mon mari me dit tu vas pas les enrichir, calme-toi. Mais c'est pas ça, on se sent responsable. Donc, on avait le Khadash. Et donc, comme ça, beaucoup de mitzvot. À chaque fois, on doit donner le premier à Kadosh Baruch Hu. Ok? Donc ça, c'est le premier nian. Alors, de nos jours, la mitzvah de Sfirat HaOmer, il y a une machloket. Une différence d'opinion. Est-ce que maintenant la mitzvah de Sfirat HaOmer, aujourd'hui, elle est Minatora, ou Miderabanan, ou bien par les Chachamim?
Donc, il y en a qui tiennent qu'elle est Minatora, elle est obligée par la Torah, parce qu'en fin de compte, d'après eux, la Hachem, il a ordonné de compter le Homer par rapport à la mitzvah du Homer, et donc la mitzvah du Homer, elle est d'actualité aujourd'hui, donc elle est aussi d'actualité, complètement d'actualité. Les autres, ils disent non, c'est comme la mitzvah du Homer, elle était liée avec le sacrifice, comme aujourd'hui, il n'y a pas le sacrifice, donc en vérité, la Sphirata Homer, elle est Midera Banan. Ok? Alors, sur ce, je vais vous poser une petite question. Vous qui faites la lecture de Sphirata Homer tous les soirs, quelle est la phrase qu'on dit après avoir lu le Homer? Ayom, Tisha. Alors, venez, on le fait déjà ensemble. Ayom, Tisha, Yamim, She'em, Shavua, Echad, Ushne, Yamim. La Homer. Ok? Donc, aujourd'hui, nous sommes le 9e jour, qui font 1 semaine et 2 jours. Alors, et à la fin, et la phrase qu'on dit juste après, c'est quoi? Archaman, Yachazir, Lanu, Avoda, Betamidash, Bekomam, Berav Yameinu, Amen Sela. Avez-vous remarqué, est-ce que vous pouvez me dire un autre endroit où on dit cette phrase-là? Non. Non. Ah non, Non, c'est pas sur Archaman. C'est un autre. Vous pouvez le redire? La phrase chez Iban et Betamikdash, au moins 3 reprises par jour. Maintenant, on peut la voir dans d'autres endroits et à chaque fois. Alors, quelle est la raison de cette phrase-là? Ben, en vérité, à chaque fois que les Chachamim ils nous ont demandé de faire des choses en substitution de ce qu'il y avait au Beth Amikdash, ils nous ont demandé de rajouter cette phrase-là. Donc, cette phrase-là, elle veut dire comme ça, chez Iban et Beth Amikdash, que Dieu il nous donne la possibilité que le Beth Amikdash soit reconstruit, Mim Era Beyameinu, rapidement et parmi nos jours à nous. Ok? Donc, en fin de compte, apprenez la règle. Cette phrase-là, on va la dire à chaque fois qu'on fait quelque chose qui pour se rappeler du Beth Amikdash. Donc, en vérité, les gens, au début de la tefila, on chante chez Iban et Beth Amikdash. Et pourquoi au début de la tefila, on fait ça? Parce que le passage juste avant le début de la tefila, c'est un passage où on parle des sacrifices. Et pourquoi maintenant on parle des sacrifices? Pour se rappeler des sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash, parce que la tefila, elle est à la place des sacrifices. Donc, on parle des sacrifices, et une fois que je parle de ce qui se faisait au Beth Amikdash, je demande à Hachem de reconstruire le Beth Amikdash. La Hamida, elle est faite à la place des sacrifices. Je termine la Hamida, je demande à Hachem, je ne veux plus faire la Hamida, moi, je vais faire les sacrifices comme toi tu me l'as demandé. Comme Sphirata Omer, elle est là pour se rappeler de ce qu'on faisait au Beth Amikdash. Donc, après Sphirata Omer, Arachaman, ou Yachazir Lanu, il va nous ramener le Beth Amikdash, comme Amen Sela. Si la mitzvah, elle était Minatora, on n'aurait pas dit. Parce qu'en fin de compte, la mitzvah, on est obligé de la faire. Et comme la mitzvah, elle n'est pas Minatora, elle est Midera Banan, et les Chachamim l'ont instituée pour se rappeler du Beth Amikdash. Alors maintenant, vous allez me demander, mais pourquoi on a besoin de faire une mitzvah pour se rappeler du Beth Amikdash? En fin de compte, c'est une grande règle très, très forte que les Chachamim, ils ont instituée à la destruction du Beth Amikdash. C'est quoi? C'est qu'en fin de compte, s'il y a des mitzvot qu'on faisait, et qu'en fin de compte, elles ont disparu pendant 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 10 siècles, 15 siècles, va réapprendre à tout le Ham Israël de faire cette mitzvah-là. Ok? Quand c'est des mitzvot qui sont comme les sacrifices, qui sont liés avec le Beth Amikdash, donc déjà, ça nous est impossible de les faire. Et en plus, c'est des mitzvot qui sont liés spécialement avec les Kohanim. Donc, quoi qu'il arrive, même nous, à l'époque du Beth Amikdash, on ne le faisait pas. Et même ces mitzvot-là, on les a substitués avec les tfilotes. Donc en vérité, quand le Beth Amikdash va arriver, pour nous, ça va être évident qu'on doit aller faire les sacrifices. Pourquoi? Parce que pendant toute la période de la galoute, tous les matins, on faisait la tfila à la place des sacrifices. Ok? Si maintenant, on ne faisait pas Sphirata Omer pendant tout le temps de la galoute, demain, Mashiach, il arrive, il dit, il faut faire Sphirata Omer. Mais tout le monde va dire, c'est quoi Sphirata Omer? À quelle heure? Va réapprendre à tout le Ham Israël à faire cette mitzvah-là. Donc, quand c'est des mitzvot qui sont intemporelles, quand c'est des mitzvot qui ne dépendent pas du Beth Amikdash, quoi qu'il arrive, ça fait partie de notre éducation. Il y a des mitzvot qui font partie de l'époque du Beth Amikdash. Donc, si on ne sait pas le faire, on ne va pas le faire. Donc, on ne va pas le faire et va réapprendre à tout leur Israël comment il arrive. Donc, la Chachamim nous ont dit non, on va faire en souvenir du Beth Amikdash pour se rappeler du Beth Amikdash. Au passage, c'est aussi la même chose avec Netilat Yadayim.
Netilat Yadayim, c'est parce qu'en fin de compte, les Kohanim à l'époque, on avait approché un peu ce Inyan-là, à l'époque, mais les Kohanim, ils faisaient Netilat Yadayim par rapport à la Trouma. Et pour plusieurs raisons, les Chachamim, ils ont étendu la mitzvah de Netilat Yadayim à tout l'Am Israël. Comme ça, quand un Shach va arriver, quoi qu'il arrive, on aura eu l'habitude de faire Netilat Yadayim. Ok? Donc, chez Ibane Bet Hamikdash, Lim Koma Bim Erav Yameinu Amen Sela. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on fait cette phrase-là. Pourquoi on fait cette phrase-là? Parce que toutes les mitzvot qu'on fait, qui sont liées avec le retour, avec le Bet Hamikdash, et le Bet Hamikdash, on fait cette mitzvah-là. Encore une fois, je répète, si la mitzvah elle-même, elle n'était pas en souvenir du Bet Hamikdash, on l'aurait pas fait, cette phrase-là. On l'aurait fait directement Sfirat HaOmer. Comme au final, ça a été décidé qu'elle est en souvenir du Bet Hamikdash, donc en vérité, on fait cette phrase-là. Et donc, ça nous prouve qu'aujourd'hui, notre habitude, elle est de considérer que la mitzvah de Sfirat HaOmer, elle n'est pas minatora, elle n'est pas obligatoire par la Torah, elle est obligatoire par les Chachamim. Ok? Très bien. Alors, ça, c'est la partie Sfirat HaOmer. Après, vous avez remarqué qu'on va compter chaque jour. On va compter Ayom, Yom, Echad LaOmer, Ayom, Shene Yamim LaOmer, Ayom, Shelosh Yamim LaOmer, nanana. On va arriver à Shavua, une semaine. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le Sfirat HaOmer, il devient beaucoup plus long. C'est quoi? Ayom, Shiva Yamim, 7 jours, She'em, Shavua Echad, qui sont une semaine. Après, le lendemain, ça va être Yoshmona Yamim, Ayom, Shmona Yamim, She'em, Shavua Echad, Veyom Echad, la Omer. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en vérité, on va faire 2 décomptes. Le premier décompte des jours et le deuxième décompte des semaines. Pourquoi on a besoin de faire ça? C'est écrit dans la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il faut compter les semaines. Chazak. Alors, en vérité, dans la Torah, on nous a donné 2 paramètres. On nous a dit comme ça. Usfartem lachem, Shiva Shavuot, Shiva Shavuot, Shiva Shavuot, Tispor lach. Ok? Et dans un autre endroit, il y a marqué Chamishim Yom, et vous allez compter 50 jours. Alors, en fait, je ne comprends pas. Il faut compter des semaines ou il faut compter des jours. Donc, les Chachamim, ils ont appris de là qu'il fallait compter, en vérité, sous 2 formes. La forme des jours et la forme des semaines. Alors maintenant, pourquoi la forme des jours? Parce qu'une semaine est composée de jours. Et pourquoi la forme des semaines? Parce qu'en vérité, la Torah nous a vraiment demandé les 7 semaines, et les 7 semaines de décompte jusqu'à Shavuot. Et c'est pour ça que la fête de Shavuot, elle s'appelle Shavuot. La fête des semaines. Ok? La fête des semaines. Alors maintenant, et c'est aussi pour cela que quel va être parmi les sacrifices qu'on va faire au Beth Amikdash à Shavuot, ça va être des sacrifices de pain. On va amener des offrandes de chalot. Pourquoi des offrandes de chalot? Parce que comme c'était la fête de la moisson, donc le résultat de la fête de la moisson, c'est des chalot. C'est des chalot. Ok? Alors, donc on revient sur nos choses. La seule machloket qu'il va y avoir, la seule machloket dans le décompte qu'il va y avoir, est-ce que maintenant on doit compter les semaines au milieu des semaines ou que la fin des semaines? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire un point à la fin de la semaine ou on doit aussi découper la semaine? Donc, si maintenant je devais faire, d'après le premier avis, qu'un point, j'aurais fait à la fin du 7e jour, je dirais, ça fait Shavua Echad. Je fais le 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je fais Ayom Shmone Yamim, Ayom Tisha Yamim, Ayom Shlosha Esra Yamim, Ayom. Et à la 14e jour, là, je fais le point sur les 2 semaines. Ayom Arba Asa Yom, She'em, Shene Shavuot. Et ainsi de suite. Et il y en a qui disent non, il faut vraiment 2 décomptes parallèles. Un compte par jour et un compte des semaines. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Les Chachamim ont dit pour ça mange pas de pain, non, ça mange pas de chametz, ça mange pas de chametz. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va faire les 2 en parallèle constamment. Les Shiva Shavuot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, je commence la semaine, et à partir de 7, je fais le décompte par jour et le décompte. Donc, 8 jours. 8 jours est égal 8 jours. Donc, une semaine et un jour. Ok? Parmi les mitzvot. Alors, autre chose très intéressante dans Sfirat HaOmer, c'est que la mitzvah, elle a incombé chacun. Alors, est-ce que vous avez une idée
si on a une autre mitzvah de décompte de quelque chose dans l'armée Israël. Oui, mais nous, on n'a plus cette mitzvah-là. Non, Machatat Shekel, c'est clairement pour en souvenir de Beth Amikdash, et c'était pour financer les sacrifices. Non, c'était pour financer les sacrifices, pas pour le recensement. On l'utilisait aussi pour le recensement, mais c'était essentiellement pour financer les sacrifices. Est-ce que vous avez une autre mitzvah? Est-ce que vous connaissez une mitzvah où on fait un décompte? Si on doit tenir un compte d'année, un compte de jours, un compte d'année. Voilà. On a la mitzvah de décompter le jubilé. En vérité, la mitzvah est de compter le jubilé. À l'intérieur du jubilé, on a 7 semaines d'année. Ok? Donc, en fin de compte, l'obligation, c'est de compter le jubilé. Et le décompte du jubilé, il incombait le Sanhédrin. Il incombait le tribunal. Ok? Le Sanhédrin. Et donc, en fin de compte, le Sanhédrin, lui, il devait faire le décompte 6 jours. Ça arrive la Shemitah. Ils annonçaient, attention, c'est la Shemitah. Donc, en vérité, le jubilé, il était très important pour plein de choses. Premièrement, le jubilé, c'est un Sfirat HaOmer, mais en année. Ok? Là, on a 7 semaines de jours. Le jubilé, c'est 7 semaines d'année. Ok? Donc, dans le jubilé, 6 jours, on travaillait la terre, le 7e, on se reposait. 6 jours, on travaillait la terre, le 7e, on se reposait, etc., etc. Mais en vérité, sur le jubilé, il y avait plein de paramètres. Tous les terrains, ils retournaient à leur propriétaire. Vous connaissez cette halakha-là? La terre d'Israël, elle appartient à Hachem. Donc, nous sommes tous locataires en Eretz Israël. Donc, tous ceux qui ont reçu la terre en sortant d'Égypte, en fin de compte, cette terre-là, elle leur a été prêtée par Hachem. Eux, ils doivent la travailler, etc., etc. Et si maintenant, ils doivent la faire hériter à leurs enfants, si maintenant, ils ont dû le vendre, en fin de compte, ils ne l'ont pas vendu. Ils l'ont loué pour les années jusqu'à le Yovel. Et au Yovel, ça retourne au propriétaire qui est sorti d'Égypte. Maintenant, il y avait malheureusement des moyens de la perdre totalement, il y avait des choses, etc., etc. Mais de base, c'était ça. Donc, en fait, et les esclaves, ils étaient libérés à la 50e année, etc., etc. Donc, en fin de compte, le décompte des années de jubilé a été importante pour nous, l'armée Israël. Vraiment, elle était importante. Et en plus, je ne vous parle pas, parce que la 50e année, donc la 49e et la 50e, c'était comme 2 années de Shemitah de suite. Donc c'était un grand moment de Emouna, un très grand moment de Emouna. Et Hachem, il a dit, si vous faites ce que moi je vous demande, Vetziviti et birkati, je vais ordonner ma bracha pour ce que vous allez faire dans la 6e, ça va vous suffire pour la 6e, pour la 7e, pour la 8e et pour le début de la 9e. Vetziviti, ça c'est une phrase très très forte. Vetziviti et birkati. Je vais ordonner ma bracha. Vous allez faire ce que moi je vous demande. Donc moi je vais ordonner à la terre de faire un rendement supérieur. Il n'y a pas aussi une remise des dettes? Qu'est-ce que c'est un kiff. La remise des dettes, c'était la 7e année. Au passage, j'ai entendu comme ça que juste pendant les fêtes, j'ai entendu qu'en Amérique, si maintenant vous avez emprunté avec les cartes de crédit, tout ça, vous avez emprunté de l'argent, je sais pas quoi, et vous n'avez pas réussi à rembourser, au bout de 7 ans, la dette, elle s'annule. Mais non, aux États-Unis? Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Qui a mis ça en place? Il y a une loi aussi comme ça. Hein. Il y a aussi une loi comme ça, hein, que si vous avez un crédit, vous n'avez pas réussi à rembourser pendant 2 ans, ça s'appelle un nom spécial. Oui, c'est un nom spécial. Et la dette, elle s'efface. En France, c'est 2 ans. Je vais arrêter de payer mon crédit. J'ai jamais entendu en France. Et donc, Il y a moyen de s'endormir, laisse-la. Elle va s'endormir, laisse-la. Elle a bien vu. Elle est en train de rêver, là. Donc on a dit, donc il y a voilà, bravo, il y a aussi la Shemitah. La Shemitah aussi, c'est important. Les dettes, donc en fin de compte, le décompte. Alors maintenant, ce décompte-là, il incombait qui? Eh bien, il incombait le tribunal. C'est-à-dire, malgré qu'on a un décompte à faire, donc en vérité, en général, on a 2 décomptes. Le décompte du Sfirat HaOmer et le décompte du jubilé du Yovel.
Sauf que le Yovel, il incombe les Chachamim, alors que le Sfirat Omer, il nous incombe à nous personnels. Donc, par rapport à cette halakha-là, ben, on va avoir comment on dit, pas une conséquence, on va avoir une une conséquence, un effet, il va y avoir un effet. Donc, cette mitzvah-là, elle va avoir un effet sur nous. Un exemple. Imaginez maintenant, il y a une règle comme ça dans toute la Torah, c'est comme ça, et que si maintenant, moi, je fais une bracha, je peux vous acquitter. Si vous pensez à vous acquitter de ma bracha, je peux vous acquitter. C'est comme ça que vous faites tous les vendredis quand le Balabait, il fait le motzi. Alors, chez Chabad. Excusez-moi, je comprends ce que ça veut dire, je vous acquitte. Mais celui qui écoute, ça veut dire quoi penser à s'acquitter? Vous faites la bracha, je veux pas refaire moi la bracha. Votre bracha, elle marche pour moi. Je dois me le dire. Voilà, pense à m'acquitter. Votre bracha, elle passe pour moi. Alors, sachez que c'est valable pour toutes les brachot. Ah ouais? Pas pour le Birkat Hamazon. Ouais, moi j'ai entendu pas pour le Birkat. À partir du moment où on sait lire, etc. Ça non, alors ça c'est autre chose. Là, ça rentre dans un autre domaine qui s'appelle mitzvah bo yoter mi beshlucho. C'est toujours mieux de faire le mitzvot nous-mêmes. Ah, oui. Vous voyez? Donc, en fait, c'est une règle dans toute la Torah entière. Quand Hachem nous demande, nous, on fait nous-mêmes la chose. Mais est-ce que si maintenant quelqu'un d'autre nous le fait, on est acquitté. Maintenant, il n'y a pas de raison que je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire alors que je sais le faire. OK? Mais ça, c'est un autre mitzvah parallèle. Je vous donne un exemple. Et donner la trouma, les prélèvements à l'époque du Beth Amidash ou en Israël, donner les prélèvements, je peux vous envoyer à vous, faites-moi les prélèvements. Je suis acquitté. Mais Hachem, il m'a demandé à moi de faire la mitzvah, je vais le faire moi. OK? Donc, oui, mais en fin de compte, très souvent, les gens, ils savent pas, mais dans les mitzvot, dans les halachot, il y a plein de modules. Et des fois, les modules, ils rentrent, ils s'interconnectent. Donc, en fin de compte, le module absolu, c'est qu'un juif, il peut acquitter un autre juif des brachot. Ça, c'est le module absolu. Mais on a un autre module qui s'appelle mieux toi, tu fais la mitzvah que tu laisses à quelqu'un d'autre de faire ta mitzvah à toi. OK? Donc, par rapport à ce module-là, si on sait faire Birkat Hamazon, on le fait nous-mêmes. Ouais, mais ce n'est pas un module qui interfère dans l'autre module. C'est deux modules différents. Okay? Donc, si un jour, pour une crise lourde, je ne veux pas le faire et quelqu'un d'autre le fait, j'ai été acquitté. OK? Donc, ça n'empêche pas d'être acquitté. Même si je sais lire, mais exactement. Voilà, j'ai la flemme de le faire. Voilà. Non, j'ai dit c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. On fait Birkat Hamazon nous-mêmes parce qu'on sait le faire. Okay? Mais c'est deux modules différents. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas où, je sais pas, moi, je vois pas, ou je peux dire à quelqu'un, tu m'as dit, voilà, par exemple ça. Raison, quoi. Oui. Sinon, ça me c'est important de vous dire que c'est deux modules différents. Je vous donne un exemple. Je sais pas moi, dans la cuisine ou dans certaines choses que vous aimez faire, vous voulez les faire vous-même. OK? Si vous n'avez pas le choix, vous dites à quelqu'un d'autre, tu peux faire ça à ma place, mais tu le sais faire. Oui, mais j'ai pas le temps. OK? Donc, mais même ça va vous énerver. Même quand vous allez arriver à table, quelqu'un d'autre, les salades de Shabbat, on les achète, on les fait nous-mêmes, c'est pas du tout le même goût. Pas du tout le même goût. Même si elles sont très très bonnes, mais c'est pas la même chose. Pourtant, j'ai fait. You know. Les chalotes, la mitzvah, elle est à la femme. Mais au final, on fait les chalotes, si on les achète, c'est la même mitzvah. Je veux dire, c'est deux modules différents. Mais en tout cas, dans toute la Torah entière, c'est toujours la même chose. Si j'ai pas envie de faire la mitzvah, dans l'absolu, je pourrais. Il n'y a aucune raison que je la fasse pas. Parce que si tu aimes faire les mitzvot qu'Hachem t'a demandé, tu les fais toi-même. Mais je vous donne un exemple. Pour des raisons de respect, ou je ne sais pas exactement pour quelle mitzvah et pour quelle raison ça a été fait, mais chez les Sfaradim, par exemple, le Balabait, il fait Amotzi Lechem Minaretz, tout le monde mange la Amotzi sans rien faire. Chez Chabad, chacun il refait la bracha. Ah ouais? Ouais. Chez Chabad, chacun il refait la bracha. Mais pour une raison, pour la même raison que je vous dis là maintenant. Un, il va dire, le fait, l'autre, il va dire, le fait qu'on a fait la mitzvah tous ensemble, c'est peut-être Berov Am Adrat Meler. La mitzvah, elle est encore mieux quand elle est faite par un nombre entier. En fin de compte, ça donne du kavod à la table. Donc peut-être le kavod à la table maintenant, il est mieux. Par exemple, chez Ashkenaz ou chez Chabad, ils vont dire oui, mais ça ne m'empêche pas à moi de faire la bracha. Alors, c'est marrant parce que. Ouais, Bor et Préagefen, ouais. Oui. On fait Bor et Préagefen. On ne fait pas le kiddush, on fait Bor et Préagefen. Alors, c'est marrant parce que moi, je suis sfarade et
maintenant, j'ai tendance, quand on me redonne le motzi, je le refais parce que je me dis. Alors, il y a des fois où on voit à table, un peu tout le monde rigole un peu, en attendant la motzi. Ça, c'est presque obligé de refaire la bracha. Ça, c'est presque Non, obligé de mais refaire. même si moi, en général, je me tais, mais je sais que machinalement, je prends mon pain. Alors, dans le cas où on fait vraiment des blagues, des fois les enfants, ils font des blagues. Ça, c'est quasiment sûr qu'il faut faire la bracha. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu as mis une déconnexion avec la bracha. Mais même dans le cas où je suis très, très, très sérieuse et très, je me tais, je suis très, très sérieuse, malgré ça, l'idéal va subsister. Okay? De la même manière, quand on met le talit, toutes les mitzvot, toutes les brachot en général, on peut s'acquitter toutes les mitzvot entières, on peut s'acquitter par quelqu'un d'autre, à part des mitzvot comme les tefillin, que c'est moi qui dois mettre les tefillin. Mais toutes les mitzvot qui ne sont pas obligatoirement, ça ne doit pas passer par moi, et que ça peut aussi passer par mon oreille, ça passe. Sauf dans le Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que dans le Sfirat HaOmer, ce n'est pas une bracha, c'est Hachem qui m'a dit, tu vas compter. OK? Donc, comme tu vas compter, dans les brachot, je peux presque n'avoir aucun scrupule que l'autre il me fait. Je vous donne un exemple, le motzi. OK? Par respect peut-être pour le papa, pour plein de raisons, par respect pour la table, il y a plusieurs, on pourrait dire plusieurs raisons. Pour le motzi, je n'ai pas de scrupule de ne pas recommencer. Encore une fois, on parle quand on est sérieux et qu'on ne fait pas un signe de la tête pendant le motzi. Mais pour Sfirat HaOmer, là, la Torah nous a dit Usfartem lachem. Vous allez compter. Comme vous allez compter, donc en fin de compte, c'est quasi une obligation personnelle. Comme c'est une obligation personnelle, donc en vérité, dans la Sfirat HaOmer, il faut soi-même prononcer la Sfirat HaOmer. Ok? Donc cela voudrait dire, alors écoutez bien une seconde, écoutez bien pas le petit scoop, mais une petite précision. Cela voudrait dire que si maintenant, vous avez pas raté la bracha, ok? Si maintenant, je fais vous pensez à vous acquitter de la bracha, vous répondez Amen. Donc ça marche. Mais pour la lecture du Homer, il faut que vous le fassiez vous-même. Vous voyez? Parce qu'en fin de compte, c'est deux modules. Là, ici, c'est la module bracha. Et la module bracha, je peux presque ne pas avoir aucun scrupule que quelqu'un m'acquitte. Mais dans le module des comptes, là, la Torah, elle m'a dit, toi, tu comptes. Dans la bracha, tu ne m'as pas dit, toi, tu fais la bracha. Dans la bracha, on m'a dit, il faut faire la bracha. Il faut qu'il y ait la bracha. Dans le décompte, la Torah, elle m'a dit, tu fais le décompte. Vous voyez? Donc, en fin de compte, c'est deux modules différents. Donc, malgré que dans toute la Torah entière, la Megillah, vous êtes acquitté par quelqu'un? Vous êtes acquitté par quelqu'un? Dans le Kiddush, même quand vous faites la bracha du Kiddush, mais le Kiddush en lui-même, c'est quelqu'un qui vous acquitte. Par exemple, encore une fois, chez Chabad, on préconise que tous les enfants font le Kiddush même à table de leur papa. On fait le Kiddush. Nous, depuis qu'on est tout petit, on fait le Kiddush tous les Shabbats. Et à table, pardon de vous couper, à la table de Shabbat à l'Yeshiva, c'est la majorité des Bachurim, ils font tous le Kiddush tout seuls. Il y en a qui vont dire, vas-y, fais le Kiddush, on est tous acquittés. On est 3, 4, 5, 10 à être acquittés. Mais, vous voyez, donc après, c'est une autre politique. Il y en a. Mais sinon, tous les semaines, on se fait tous acquitter par le Kiddush de la maison, du papa, du Rav à la chaude, etc. Donc, en fin de compte, vous voyez bien que vous n'avez pas de scrupule à vous faire acquitter dans les brachot. Ça ne vous a jamais dérangé jusqu'à maintenant? Rassurez-moi, ça ne vous a pas dérangé? Non, je rigole. Non, mais je ne sais pas pourquoi le birkat, j'estime que c'est moi qui ai mangé, c'est à moi de faire ma... Oui, mais parce que vous n'avez pas maîtrisé ces deux modules. Deux modules qui se chevauchent. Deux modules qui se chevauchent. Si maintenant, donc en fin de compte, quand vous faites Birkat Amazon, vous faites deux mitzvot. La mitzvah de Birkat Amazon et la notion de faire soi-même les mitzvot et pas les relayer à quelqu'un. Vous voyez? Donc, mais c'est deux modules différents. Donc, ce n'est pas un seul module, c'est deux modules différents. Et voyez bien, vraiment, je m'excuse, comme ça, je clôture ce point-là. Pas clôture, parce que pour moi, c'est clair. Donc, voyez bien que pour le Kiddush, ça vous a déranger.
pour la Megillah, ça vous a pas dérangé. Quand le Chazan, il fait la Megillah, c'est lui qui fait les brachot pour tout le monde. Pour le shofar, ça vous a pas dérangé? Non, et même pour les brachot. Même pour C'est les... des choses qu'on ne sait pas faire, le chauffard et la mine. Non, mais au moins pour la bracha. Non, mais au moins pour la bracha, vous aurez pu le faire. Vous voyez? Donc en fin de compte, c'est un acquis dans l'âme Israël. C'est un acquis. Puis en fin de compte, dans les brachot, on peut se faire acquitter pratiquement sans scrupule. Ok? C'est un acquis. Mais dans la mitzvah elle-même, c'est différent. Et particulièrement dans la mitzvah de Sfirat HaOmer. Donc en vrai, le mieux, ça serait que même si maintenant j'ai mon petit-fils, Mishkoupara, qui me fait, parce qu'à chaque fois que je vois ce petit-fils, il fait Mishkoupara. Alors, donc, même si mes petits-fils, pour le kiff, je fais, vas-y, fais Sfirat HaOmer, je t'écoute. Eh ben, pour faire la vraie mitzvah, je suis pas acquitté. C'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui se passe Il faut, non, c'est pas bien. Donc, en vérité, il y en a qui vont dire que c'est OK, mais en vérité, on n'est pas du tout bien avec ça. Avec la bracha, j'ai pas de problème, mais avec le hayom, j'ai un problème. Donc, en vérité, même si je veux faire kiffer mon petit-fils et il me fait la bracha, pour le hayom yom, il faut que moi, je répète après lui. Et si je ne l'ai pas fait, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Alors, ça, on va y arriver dans un instant. OK? Là, je suis juste en train de dire deux cœurs de mots. Pourquoi? Parce que la Sfirat HaOmer, c'est pas comme pour le Beddin. Pour le jubilé, ça incombe le Beddin. Pour Sfirat HaOmer, ça m'incombe à moi personnellement. OK? Grave, excusez-moi, c'est juste une petite question comme ça sur le Homer. Moi, quand j'étais petite, je faisais toujours à Sinaï. Mais après, en grandissant, j'ai entendu que comme c'était une mitzvah liée au temps, la femme, elle est C'est ce que j'allais dire, moi aussi. OK, alors on va reprendre cette halakha pour ne pas que j'oublie. Je vais noter pour pas que j'oublie. OK? Alors, maintenant, on va voir. Alors, compris les deux points? Donc, donc c'est pour ça que Sfirat HaOmer, et c'est important de dire soi-même la Sphira. OK? Yes? OK? Donc, pourquoi? Parce que c'est marqué au Sfartem, lachem, et vous allez compter vous-même. Donc, c'est une vraie mitzvah indépendante, et cette mitzvah indépendante, c'est la mitzvah qu'on doit faire. OK? OK. Et maintenant, de nos jours, ben en vérité, on va en profiter pour faire aussi la bracha. Pourquoi laisser à quelqu'un d'autre faire la bracha alors que moi-même, je peux faire la bracha? Alors, c'est pour cela que, et aussi un autre piège qu'il y a dans Sfirat HaOmer, c'est qu'au moment où je compte, et ben en fin de compte, j'ai fait la bracha. J'ai fait la mitzvah. Donc ça, c'est un des pièges de Sfirat HaOmer. Parce qu'en fin de compte, si je dis Ayom, je suis ce soir, alors ce soir, on sera le 10e. Ce soir, je dis, on est quel jour aujourd'hui? On est le 10. Hop, j'ai terminé, j'ai fait la bracha. On n'a pas le droit de dire quel jour. Voilà, parce que sinon, tu as fait la mitzvah. Parce qu'en fin de compte, le mitzvah, c'est de compter. Donc si maintenant on me demande, on est quoi ce soir? Alors ça, c'est le classique. On va faire la mitzvah, on va faire pour la bracha. Ah oui, c'est quoi aujourd'hui? Et l'autre, il te répond, on est le 10e. C'est fini, il ne peut plus refaire la bracha. Il a compté? La réponse est Ouais. La mitzvah, elle est de compter, donc il a compté. C'est un réflexe de. La mitzvah, elle est de compter, il a compté. Moi, je reçois des notifications tous les jours, le lendemain, de quel jour. Ils me disent hier, on a compté. Ils me disent hier. Ça, je sais pour moi. Donc, comme la mitzvah, elle est de compter, donc si j'ai compté, je suis acquitté. OK? Donc ça fait partie, voilà, ça fait partie de faire attention. Donc c'est pour cela que lorsque maintenant, on va se préparer, donc si maintenant on prie en minyan, et en minyan, on fait le Sfirat HaOmer. Alors, qu'est-ce qui est préconisé à l'Assemblée? De penser, quand le Chazan y fait, de penser à ne pas s'acquitter. Pour le faire soi-même. Parce que ça, c'est vraiment le contraire. Pourquoi? Parce que comme il va faire la bracha, moi je veux pas, je vais faire moi-même la bracha. C'est pas comme la Megillah. La Megillah, je dois penser à m'acquitter. Là, je pensais à ne pas m'acquitter. Dans le Kiddush. On peut le dire en même temps que lui? Alors, oui, mais on n'a pas l'habitude de dire en même temps. Dans le Kiddush, je dois penser à m'acquitter. Parce que je ne vais pas le refaire moi-même. Mais dans cela, je dois penser à ne pas m'acquitter. Alors, c'est encore pire lorsque maintenant le Chazan, il va faire le décompte, qu'il faut que je pense à ne pas m'acquitter. Pourquoi? Je répète, parce que la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah qui nous incombe
à nous personnellement. Essayez là? Ok. Alors maintenant, autre chose qu'il faut aussi savoir, on peut faire qu'en hébreu ou il faut faire en français? Peut-être les deux. On peut faire les deux, vu que si on Les dit deux. on aime 10, c'est non, Alors, il est bien de faire les deux. Alors, il est bien de faire en hébreu, il est bien de faire en français ou il faut faire en français? Il faut faire en Celui qui sait pas, français. il faut. Alors, c'est comme la Megillah. Il faut faire en français. Alors, la Megillah, bravo, mais c'est autre chose la Megillah. Mais il faut faire en français. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit de compter. Comme je ne sais pas compter en anglais. Donc, 1, 3, 5, 6. Bon, selon les organisateurs, ils étaient 2 millions. Et selon les personnes sur place, ils étaient 10. L'autre, il a compté en anglais, l'autre, il a compté en... L'autre, il a compté en truc. Donc, la Megillah, parce que la Megillah elle-même, c'est la mitzvah. C'est-à-dire, d'écouter la Megillah, c'est la mitzvah. Mais de comprendre la Megillah, c'est pas la mitzvah. Mais là, ici, la mitzvah, c'est de compter. Pour la Haggadah, Oui, je sais pas. Megillah. Oui, Voilà, exactement. Donc, comme pour la Gada. Donc, en vérité, c'est mieux de faire aussi en français. OK? Parce qu'il faut absolument comprendre, on doit faire un compte. OK? Après, On va concernant... compter 2 fois si on l'a dit en hébreu. Non, mais d'abord, c'est pas grave. Parce qu'on ne fait pas d'abracha 2 fois, on fait le décompte. Mais quoi qu'il arrive, il faut faire le décompte. Il faut faire le compte. La mitzvah, c'est de compter. Oui. Bah, en Israël, ils relisent en anglais. Non, je... Désolé, je pensais pas que vous alliez tomber dans le piège. Je suis désolé, je pensais pas que vous alliez tomber dans le piège. Vous savez que dans la constitution israélienne, il n'y a pas de langue officielle en Israël. Ah bon? La langue officielle en Israël, c'est l'hébreu et l'arabe. Les Officiel. panneaux sont en hébreu. Et en arabe. Ah oui, ça Ça veut c'est bien bien sûr. faciliter la vie de certaines personnes, mais dans la constitution, c'est aberrant. Donc, on a bien compris jusqu'à maintenant? Très bien. Autre point, la mitzvah de Sfirat HaOmer, en vérité, on a encore une autre divergence d'opinion parmi les Chachamim. Est-ce que la mitzvah de Homer, alors ça va vous aider à comprendre la halakha. Est-ce que la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est un bloc de 50 jours, donc un bloc de 49 jours? Est-ce que c'est un bloc de 49 jours qu'il faut? Donc en vérité, c'est une seule mitzvah de 49 jours, ou c'est 49 mitzvot différentes? 49 mitzvot. Sachez que pas tout le monde est d'accord avec nous. Ouais. Alors, donc, il y en a qui disent, parmi les chachamim, il y en a qui disent que c'est 49 mitzvot différentes. Donc, chaque jour, j'ai la mitzvah de compter. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est un bloc de 50 jours. Qu'en vérité, j'ai une mitzvah de compter 50 jours. Quelle est la différence entre les deux? D'un côté, c'est bien aussi parce que si on oublie un jour, Bravo. on lit aux autres jours. Bravo. Alors, quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui résulte de cette divergence d'opinion? Et écoutez ça parce que c'est important. Qu'est-ce qui résulte? Je sais. Mais comme ça, vous profitez les deux. Non, nous, on aime. Alors, qu'est-ce qui résulte de cette divergence d'opinion? Il résulte la chose suivante. D'après celui qui pense que c'est 49 jours différents. Si j'ai raté un jour, je me rattrape le lendemain. Donc hier soir, j'ai raté les 24 heures. Ce soir, je reprends avec la bracha. Pourquoi? Puisqu'en fin de compte, c'est 49 mitzvot différentes. Donc, comme c'est 49 mitzvot différentes, donc j'ai raté un jour, je reprends la mitzvah du lendemain. Mais d'après l'autre qui tient que c'est avec la bracha, mais d'après l'autre qui tient que c'est un bloc de 49 jours. Donc, c'est une mitzvah de 49 jours. Donc, si maintenant t'as raté un jour, t'as raté la mitzvah de Sfirat HaOmer. Donc, d'après celui-là, il n'y a même plus besoin de recontinuer. Donc, tu laisses tomber, t'as oublié, t'as fini l'histoire. Hein? C'est sévère. C'est comme si maintenant vous prenez un tefilin, vous coupez en deux le tefilin. Vous n'avez pas fait la mitzvah. Oui, ou pas. Donc, mais, cependant, comme les deux avis, ils existent. Donc, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Les Chachamim, ils ont trouvé un moyen de couper la poire en deux. En vérité, même si tu as raté 24 heures, tu continues à faire le Sfirat HaOmer normal. Mais sans bracha. Voilà, tu continues jusqu'à la fin sans bracha. Pourquoi sans bracha? Parce qu'en vérité, une bracha, alors il y a un autre module, une autre règle, un autre module qui s'appelle Safek Brachot Lehakel. Quand tu as un doute concernant les brachot,
tu es cool. Tu prends l'avis le plus cool. Donc, en fin de compte, c'est pour ça que si maintenant, je sais pas si si maintenant j'ai mis les tefilines ou pas ce matin. Bon, pour la tefilines, c'est un peu différent, mais on va dire que j'ai oublié le doute. Si maintenant j'ai mis les tefilines, mais je sais pas si j'ai fait la bracha ou pas. Je recommence pas. Ah non, oui. Pourquoi? Parce que puisque maintenant je suis en train de faire la mitzvah, donc la mitzvah elle est là. Mais la bracha, j'ai un doute. Comme j'ai un doute, je recommence pas. Ok? Oui. Donc à chaque fois. Par exemple, quand des fois je bois un verre d'eau, je sais si j'ai fait la bracha, je refais. Non, bah non. Il faudrait prendre dans 10 minutes, vous reprendre de l'eau et là vous prenez de la bracha. Ok? Donc, Ouais, grave. Mais je ne fais pas. Je prends la colle je parle plus fort? Ça. Ah, ok. Alors, donc, pour cela, comme maintenant, on a deux avis concernant Sfirat HaOmer, est-ce que maintenant, c'est un bloc de 49 jours ou bien c'est 49 mitzvot différentes? Donc, d'après l'un, si j'ai raté 24 heures, ben, je peux reprendre le lendemain. D'après l'autre, tu as raté 24 heures, tu as raté la mitzvah. Donc, pour cela, et ben, en fin de compte, on a trouvé un compromis. C'est quoi? Tu continues à compter, mais sans bracha. Donc, en vérité, le top, ça serait quoi? Quelqu'un d'autre fait la bracha, et je pense à m'acquitter de la bracha, et pour le décompte, je le fais moi-même. C'est quoi? Le dernier soir de fête, moi j'ai écouté son petit-fils le faire. Et je me suis sentie acquittée. Est-ce que maintenant je dois plus dire la bracha? Ah, si. Ah, je peux? Ah, si vous êtes acquitté, vous êtes acquitté. Oui, mais Vous je avez- n'ai pas dit non plus. Aucun ailleurs. problème. Et Je l'ai même- pas dit ailleurs. Je ne l'ai pas dit. Mais vous avez pensé à vous acquitter? Oui. Ça marche. Non. Le mieux on a dit que le mieux pour le décompte, c'est pas d'être acquitté. Mais ça marche quand même. Donc je peux le dire, continuer avec Oui, la oui. bracha. Oui, ça marche quand même. OK? Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'en fin de compte, dans les brachot, j'ai même pas de Non, questions. ça, c'est sûr. Mais pour se faire attendre en mer, c'est une mitzvah qui nous incombe à nous personnellement. OK? Voilà. C'est comme par exemple, Il n'y a pas la bracha, on ne doit pas penser. voilà, ça ressemble par exemple à la mitzvah des tefilines. La mitzvah des tefilines, c'est pas par exemple, la mitzvah de faire les prélèvements. OK? Donc la mitzvah, c'est de faire le prélèvement. C'est pas que moi je fasse le prélèvement. Le mitzvah, c'est que mes récoltes soient prélevées. Donc quelqu'un peut faire la mitzvah à ma place. Mais les tefilines, c'est que moi je mette les tefilines sur mon bras. OK? Donc en fin de compte, dans les mitzvot qui nous incombent à nous personnellement, on peut pas s'acquitter. Dans le cas, comme c'est de la parole, et dans la parole, je peux m'acquitter de la parole de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'au final, on est acquitté. Mais la mitzvah, elle subsiste, elle reste, que c'est nous qui devons faire la mitzvah. OK? Dernier point pour faire le grand tour. Concernant, tout à l'heure vous avez demandé, concernant les dames. Est-ce que les dames sont obligées de faire la mitzvah ou pas? En vérité, la réponse à cette question-là, c'est une marloquette qui est totalement liée avec une marloquette, j'allais dire d'ontologie, mais c'est pas le terme, c'est une marloquette générale entre Sfarad et Ashkenaz. Et en vérité, même ça, c'est même pas si unanime que ça. C'est quoi la marloquette? C'est est-ce que maintenant, une dame qui est exempte de la mitzvah, est-ce qu'elle peut faire la bracha sur une mitzvah dont elle est exemptée? D'un côté, en vrai, c'est comme la tefila. La tefila, c'est lié au temps. On n'est pas... Oui, mais dans la mitzvah elle-même de la tefila, la femme, elle n'est pas exemptée. La femme aussi, elle a l'obligation de faire la tefila. Elle a l'obligation de faire la tefila, sauf c'est les problèmes des horaires qu'elle est exemptée. Vous voyez? Mais en vérité, une femme, elle doit le prier. Mais, donc, en vérité, donc, c'est lié avec une marloquette générale. Est-ce que la personne qui est exempte peut faire la bracha, oui ou non? Est-ce que c'est pas, ça devient pas une prière inutile? Ben voilà, c'est exactement ça. D'après ceux qui pensent qu'elle ne peut pas faire la bracha, elle te dit, puisque maintenant, dans la bracha, je ne sais pas si vous connaissez la traduction de la bracha, c'est Asher Kideshanu Ben Mitzvotav Vetzivanu, qui nous a sanctifiés par les mitzvot et nous a ordonné les mitzvot. Donc, comme une dame, elle n'a pas été ordonnée par certaines mitzvot, donc elle ne peut faire la bracha. Ça, c'est l'avis de certains poskim, certains décisionnaires sfarad. Et alors c'est vrai que le Mechaber il le dit, mais il y a beaucoup de subtilité dans cela. Et je vais vous donner la preuve tout à l'heure. Par contre, les autres, les poskim ashkenaz,
Ok, le Rama, et c'est comme ça que le Chabad fait. Le Mechaber, c'est Rabbi Yosef Karo. Comment tu mets Mechaber, ça veut dire l'auteur. Ah, j'ai L'auteur. entendu Mechabel. Ok, je me suis dit. Oui, comment vous sortez du cours. Le Rav, il a parlé des terroristes, il a dit qu'il fallait faire. Mais c'est quoi cette religion Mais parlez en français que vous compreniez. Oui, parlez en hébreu pour dire. Ouais, pour se permettre et tout. Alors, et et les post-kim Ashkenaz, eux, ils disent, il n'y a pas de problème. Alors, comment ils disent, il n'y a pas de problème? Elle dit, elle peut faire quand même un peu la bracha. Pourquoi? Parce que, non, elle peut faire la bracha. Pourquoi? Parce que comme au final, quand elle fait la mitzvah, elle a quand même un srout. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu n'as pas l'obligation. En fin de compte, tu n'as pas le même niveau de mérite. Tu n'as pas le même mérite que celui qui a l'obligation. Mais tu as quand même un mérite. OK? Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux dire aussi à chacun de Shalom Mizota Vetsivan. Donc ça, c'est une grande marloquette que à l'époque, quand on était à Sarcelles et que les Chabad, ils faisaient Miftsaïm avec le Loulav et qu'on allait voir les dames. Et, ah ouais. Oh là là, classe. C'était le classique. Alors, c'était le, à l'époque, c'était le classique de classique. Maintenant, c'est beaucoup calmé. Mais, et je suis tombé une fois sur un sidour marocain. Marocain. Et tellement j'étais épaté, j'ai pris en photo. Et il disait, chez nous, au Maroc, les femmes faisaient la bracha sur le loulav. Ah ouais? Et pourtant, on ne dira pas les choses dans la caméra. Hein? Bravo. Et donc, ils disent, ça veut dire qu'en vérité, c'est pas l'unanimité du tout. Et d'après un livre qui s'appelle Tshuvot Min HaShamayim, des réponses qu'ils ont reçues du ciel, c'est un Rav il avait des questions dans la halakha, il demandait directement aux anges là-haut. Et la réponse. Demande à votre mari, il aime bien ces trucs-là. Alors, non, mais là c'est spécial. Ça c'est un livre. Non, ça c'est un livre. Il y en a un seul comme ça. Tshuvot Min HaShamayim, il n'y en a qu'un seul comme ça. Tshuvot Min HaShamayim, les réponses qu'il a reçues directement du ciel. Parce qu'en vrai, oui, il a imprimé, mais c'est un ancien livre. Je pense qu'il a à peu près 200, 300 ans. Mais ça c'est rare, hein, ça c'est très rare, même plus. Ça c'est très rare parce qu'en vérité, tout le but de la Torah, c'est qu'un Rav, il donne son idée à lui. Donc en vérité, il y a toute une histoire dans la Gemara magnifique, on l'a jamais faite ensemble. Il y a toute une histoire magnifique dans la Torah. Un jour, on va prendre une tirade du Rabbi, on va la travailler cette histoire. Et donc en vérité, la Torah, c'est d'Afka le contraire. C'est la Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, Dieu nous l'a donné la Torah, nous, les Israël. En tout cas, ce Rav-là, qui a trouvé des réponses de Tshuvot Min HaShamayim, ils considèrent que même pour les femmes sfarades, ils doivent faire les brachot sur les mitzvot. C'est comme les bougies de Shabbat, par exemple. Oui, sauf, non. Alors là, il y a deux choses. Bravo. On retrouve le même problème avec les bougies de Shabbat. Donc, pour les mamans qui sont les Baalat Habayit, qui sont les propriétaires de la maison, elles font aucun problème. Mais pour les jeunes filles, qui en vérité on dit qu'elles n'ont pas besoin, puisque la maman elle s'acquitte, donc c'était toute l'histoire, oui, les femmes, les jeunes filles, on leur demande pas de faire la bracha. Mais le rabbi, là, il a dit, Bracha, bravo. Le rabbi, il avait demandé, et à l'époque, il en avait parlé avec Baba Saleh, et Baba Saleh s'était sorti en Israël. Baba Saleh soutient que les jeunes filles, que les petites filles à partir de 3 ans, comme le rabbi l'a demandé, elles allument, elles font les brachot. Et lorsque maintenant ils ont dit oui, mais il fait mais 2 secondes. Comment vous pouvez avoir idée de l'importance de ces mitzvot-là? Donc un Rav, il avait dit de ne pas faire les brachot. Il avait dit qu'est-ce que fait une mouche coupée d'ailes devant l'aigle dans le ciel? Donc, alors, c'est quoi l'idée ici? Dieu préserve, Rav Baba Saleh, il ne voulait pas manquer de respect à l'autre Rav. Bon, un peu, mais pas trop. Mais l'idée, elle est quoi? Elle dit que l'aigle dans le ciel, sa vision, c'est une vision globale.
C'est le Waze. La vision, elle est globale. Mais la mouche, elle, sa vision, elle est au maximum des 500, des 20 centimètres autour d'elle. Non, non. C'est-à-dire que l'idée, c'est-à-dire, elle va s'occuper que de ce qu'il y a devant elle. Donc, il va regarder la halachot, les poskim, très bien. Il va pas avoir la portée internationale. Et on a bien vu combien de tchouva, c'est combien de tchouvot, combien de familles entières elles sont revenues à la Torah que grâce à ça. Et donc, le tchouvot Minashamayim était Sfarad, ils ont dit comme ça, ils ont dit même que si le Rav Yosef Karo, il avait vu un certain livre, le tchouvot Minashamayim, eh ben, il aurait mis dans son livre qu'il fallait faire. Donc, en fin de compte, c'est absolument, ça, il faut vraiment le savoir, c'est absolument pas unanime. Donc, le Rav Ovadia Yosef, il a été très dur sur ça, il ne faut pas du tout qu'il fasse des brachot, mais c'est vraiment, il y a absolument, dans les possibles, dans les décisionnaires, il n'y a absolument aucune unanimité sur cela. Et la preuve, c'est écrit noir sur blanc, je pourrais vous le montrer, que chez nous, au Maroc, les femmes font la bracha sur le lulav. Donc, si les Marocains, ils laissent les femmes faire de la bracha sur le lulav. Je suis d'accord avec vous, mais par exemple, nous, on suit le Rav Ovadia Yosef, par exemple. S'il nous dit quelque chose, on peut faire quand même. On ne peut pas se permettre de dire non, bah alors ça, là, ça vous avez un peu raison. Si vous le considérez comme votre Rav absolu, vous avez un peu raison. On m'a toujours dit qu'il fallait, voilà, je suis séparate. Vous avez un peu raison. Si vous considérez que le Rav Yosef comme votre Rav absolu, donc en fin de compte, vous faites les minag. Moi, je me considère comme séfarade. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis. Vous ne pouvez pas dire séfarade. Les séfarades, ils ne font pas la bracha. Ça, c'est un non-sens. Parce que si les sfarades ne font pas la bracha, pourquoi les Marocains, ils disent? Ils disent, le Rav Toledano, il nous avait demandé de faire ça, certains des ancêtres de Baba Saleh ou des cousins de Baba Saleh, ils avaient demandé de faire Khazak, ils avaient demandé. Donc, si c'est séfarade, c'est qu'il y a unanimité. Puisque les sfarades, c'est tout une grande, donc non, il n'y a pas l'unanimité chez les sfarades. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire, les séfarades ne font pas la bracha. Non. Rav Yosef, il incite pour qu'on ne fasse pas la bracha. Mais d'autres demandent de faire la bracha. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est juste pour dire ça. Et donc, par conséquent, comme c'est une marloquette sur toute la Torah, en vérité, c'est sur toute la Torah. C'est, est-ce qu'une femme, donc la même marloquette, on va voir. Une femme fait les Shevasuka ou elle fait pas les Shevasuka? Elle fait le lulav, elle fait pas le lulav. Elle fait la bracha sur le shofar ou elle fait pas la bracha sur le shofar. Toutes les mitzvot qui sont programmées dans le temps, donc qui dépendent du temps, les femmes n'y sont pas astreintes. Pourquoi? Les mamans, elles ont d'autres choses à faire. Donc Hachem ne pouvait pas leur ordonner. Attends, tu as fait les 3 biberons dans la nuit, mais tu dois quand même te lever, hein, pour faire la tfila et tu dois quand même te lever pour le. Non, mais c'est-à-dire, non, on peut pas demander aux dames d'avoir des enfants et en même temps les obliger et les astreindre aux mêmes obligations des hommes qui, eux, n'ont pas d'enfants. Ok? Donc, en fin de compte, la Torah, elle a dit simple. Toutes les mitzvot qui dépendent du temps, les dames, on les oblige pas, on leur donne pas un calendrier. C'est pas mal, hein? Vous pouvez le renoter partout. Nous, on n'a pas de calendrier. Nous, vous avez des calendriers. Nous, on n'a pas de calendrier. Nous, on est freelance. On free. Ok? Donc, en vérité, c'est ça la logique. Mais c'est une logique parfaite. C'est ça la logique. Tu vas pas demander à une dame, elle doit se lever. Non, Arvit, tu dois attendre l'horaire pour Arvit, sinon tu peux aller dormir. Tu dois attendre Shema Israël, sinon tu peux aller dormir. À 11h, tu peux aller dormir. Tant que tu n'as pas fait Shema Israël, tu n'as pas fait. Oui, mais je dois me lever dans 2 heures, dans 1 heure. Mais c'est pas grave. Non, c'est totalement logique. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf, la seule marloquette, elle est, et si maintenant une dame, elle veut le faire, est-ce qu'elle peut faire la bracha ou pas? C'est ça la question. Donc, en fin de compte, cette même marloquette-là, elle est dans concernant toutes les mitzvot qui dépendent du temps. Ok? Et donc, cette marloquette, on va la retrouver partout. Donc, on va la retrouver aussi pour Sfirat HaOmer. Puisque Sfirat HaOmer dépend du temps. Donc, des fois, le temps, c'est pas juste le matin et le soir. Le temps, ça peut être une période dans l'année. Sukkot, c'est une période dans l'année.
chauffard, c'est une période dans l'année. Donc, c'est toute la journée, mais c'est une période dans l'année. OK? Par exemple, pourquoi maintenant les femmes, elles sont obligées de faire Birkat Hamazon? Parce qu'en vérité, c'est une mitzvah positive, mais elle ne dépend pas du temps. Pourquoi? Quand tu veux manger, tu manges. OK? Et d'autres mitzvot, comme le kiddush, comme manger la matzah, et à chaque fois que les femmes, elles ont été astreintes comme les hommes, sur ça, on a eu besoin d'une étude spéciale pour dire, pour cette mitzvah-là, tout le monde y est astreint sans différence. OK? Et donc, par conséquent, ceux qui veulent faire la bracha quand ils font le shofar, quand ils font le Sfirat HaOmer, d'après tout ce qu'on a expliqué, même pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Ceux qui veulent pas, au moins qu'elles fassent Sfirat HaOmer sans décompte, sans chose, ou bien qu'elles entendent la mitzvah, la bracha de quelqu'un d'autre. C'est pas des choses sur lesquelles on va courir dans tous les sens pour le faire, mais quoi qu'il arrive, on peut le faire. OK? Et on va clôturer sur la dernière idée. Donc, en fin de compte, quelque part, Sfirat HaOmer, ça serait presque la fête de la Parnassa. Pourquoi la fête de la Parnassa? Parce que ce serait presque la fête de la Parnassa. Pourquoi? Parce que comme c'est le moment où on récolte, et en fin de compte, la récolte, c'est tout le pain qu'on va manger. Et on sait très bien que le pain, c'est ce qu'on appelle la Parnassa. OK? Donc, en fin de compte, qu'est-ce que Hachem nous demande? Pendant toute cette période-là, eh bien, en fin de compte, il faut comprendre. Alors, il y a aussi le lien de décompte de la journée, du jour. Et en fin de compte, nous, qu'est-ce qui se passe? On a l'habitude de ne pas avoir de calendrier et remercier Hachem à la fin, à l'embellie, à la fin, au résultat. Mais on n'a pas l'habitude de remercier Hachem sur tout le process. Sur tout le process. Et en fin de compte, la mise à de Sfirat HaOmer peut-être nous pourrait nous apprendre de remercier Hachem et de remercier Hachem sur tout le process en lui-même. Et là, je viens juste d'y penser à un truc, qu'en vérité, ça pourrait être même la partie de Sfirat HaOmer, maintenant on va mieux comprendre par rapport au don de la Torah, qu'en vérité, la mitzvah de Sfirat HaOmer, toute cette période-là, elle est liée avec le don de la Torah. Pourquoi? Il y a marqué comme ça, qu'un enfant, il ne commence à être intelligent que quand il commence à manger le dagan, les céréales. Donc c'est là où il commence à avoir de l'intelligence. Je vais mieux étudier cette phrase-là, mais cette phrase-là, elle est connue. Mais je vais l'étudier. Oui, voilà. Alors ça peut être les céréales, mais sinon c'est à partir du moment où il commence à prendre des gâteaux, etc. Donc c'est le moment où Et donc en fin de compte, on voit que les céréales, c'est lié avec l'intelligence. Faut que je vais approfondir ce lien-là. Mais en tout cas, et donc en fin de compte, ici. Donc il faut manger du gluten. De toute façon, on en mange. Alors, et donc, cela voudrait dire que ça nous rajoute un point supplémentaire sur le fait que Sfirat HaOmer, c'est lié aussi avec la fête de Shavuot. Pourquoi c'est lié avec la fête de Shavuot? Parce qu'en vérité, c'est la fête des céréales. Et donc, en fin de compte, okay? Donc là, on a vu la partie, on s'est concentré essentiellement sur la partie technique de Sfirat HaOmer. Et donc, la partie technique, on a vu les halachot, on a vu d'où ça provenait, on a vu que c'était un korban de base, on a vu qu'on le faisait le lendemain, on a vu qu'en vérité, Sfirat HaOmer, elle est totalement liée. En fin de compte, elle est complètement parallèle de la mitzvah de Chadash, l'interdiction de prendre toute nouvelle récolte. Et c'est le korban, le sacrifice à Hachem, qui nous permet de profiter des récoltes. Et donc, le décompte, on a vu qu'on avait marloquette. Est-ce que le décompte, c'est un bloc de 50 jours, ou un bloc de 49 jours, ou 49 petites mitzvot? Et c'est de là que va dépendre si on fait la bracha, pas la bracha. Et on a vu quelques notions spirituelles sur le mitzvah de Sfirat HaOmer, mais ça, on va travailler essentiellement la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Avec.